Salut, c'est Force Pingouin. Aujourd'hui, on se retrouve, bien sûr, dans un horaire spécial qui est le 16h, c'est exceptionnel. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Divulgation et Vérité. Mais juste avant de vous dire le thème, on va tout de suite présenter nos invités, que sont Gérard et notre retour du jeune Antoine. Salut Antoine. Salut Nico, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'apporte mon support à ces vidéos que Gérard explique dans les détails. Et c'est avec joie que je suis là. Merci à toi. Et salut Gérard, au passant. Salut à vous, à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Et donc, salut à toi, Nicolas, et puis à Antoine, hein, que j'avais pas vu depuis un moment. Et donc, bon, je vais te laisser présenter de quoi le sujet d'aujourd'hui, hein, où il y aura des partages d'écran pour que les auditeurs comprennent bien ce qui sera expliqué. Je te laisse Ouais, continuer. bien sûr. Alors, juste avant de mettre le sujet en avant, je viens vous avertir que en fait, il y aura, si vous voyez bien sûr dans la vidéo, il y aura deux personnes qui vont venir, que sont des abonnés comme vous qui nous regardent et qui ont eu la chance de nous contacter. Enfin, la chance, non, c'est pas une chance, mais enfin voilà, ils nous ont contactés et puis du coup, ils ont voulu participer à des vidéos. Donc, si vous voyez deux personnes qui rentrent dans le live, c'est pas de problème, c'est normal. Et bien sûr, on va toujours dire bonjour à Monsieur Mystère, hein, qui est toujours là et dont vous devez deviner qui c'est. Voilà. On vous laisse mijoter tout ça. Alors, aujourd'hui, pour vous présenter le sujet, on va faire un sujet sur les pôles magnétiques. Donc, on va vous expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi avoir des pôles magnétiques en plus des pôles géographiques, pourquoi avoir ce qu'on appelle le bouclier de la Terre, qui est le magnétisme, et à quoi ça nous sert dans la vie. Donc on va vous expliquer tout ça, tous ensemble avec des partages d'écran, des images, euh, des, 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 des choses intéressantes et plus encore. Voilà. Donc on va commencer par tout simplement dire ce qu'est un pôle magnétique. Donc pour faire très simple, un pôle magnétique, c'est le pôle quoi. En fait c'est le pôle nord et le pôle sud. Mais version magnétisme. Donc, c'est-à-dire que vous avez le pôle Nord et le pôle Sud, et comme vous le voyez certainement dans soit des vidéos, soit à l'école, ou soit dans des documentaires, ces pôles qui sont magnétiques, ils émettent un bouclier autour de la Terre, ce qu'on appelle bien sûr le bouclier terrestre, qui est en fait tout simplement la protection magnétisme, d'où viennent les pôles magnétiques. Voilà, pour expliquer plus simple. Et oui. Si tu veux simplement un barreau aimanté nord-sud, hein, que tout le monde apprend. Ça à l'école en principe, en sixième ou plus tard, mais même j'espère avant, simplement. Et donc ça protège des rayons cosmiques, qui sont des rayons à très haute énergie, et des rayons solaires aussi, et des masses coronales. Voilà à quoi ça sert. Et c'est généré par la rotation du noyau central qui se trouve, la graine à l'intérieur de Gaïa qui tourne dans le magma. Et donc, c'est ça qui gère. Ça fonctionne comme une dynamo de vélo, en gros. Hein, pour que vous compreniez bien, tout simplement, ça génère un pôle magnétique. Le pôle Nord, votre boussole vous donne le plus pour le pôle Nord, mais il faut savoir que le pôle Nord est de polarité négative magnétique et le pôle Sud de polarité positive. Hein. Peu de gens savent ça. Ne vous trompez pas. Hein, quand vous dites, le pôle Nord, c'est magnétique, c'est plus, non. C'est négatif, c'est pour ça que l'aiguille de votre boussole, qui est la partie rouge ou bleue, peu importe, se dirige parce que elle est aimantée positivement, donc elle se dirige vers le moins. C'est important que vous reteniez ça pour ce qui va suivre. Je te laisse continuer, Nicolas. Exactement. Important d'avoir des petites astuces. Donc, du coup, voilà. Donc, on vous a dit à peu près à quoi servent les pôles magnétiques. Maintenant, alors, on va vous expliquer tout sur le fonctionnement, sur pourquoi aujourd'hui les pôles sont en train de s'inverser. Magnétique, je parle, c'est pas les pôles nord et sud, hein.
Et pourquoi ceci à cette date-là en 2017 et non pas en 2015 ou en 2045, etc. Pourquoi ça se passe là et pas autrement? On va vous expliquer tout ça et on va faire un partage d'écran. Alors, pour dire tout simplement pourquoi à une date précise qui est 2017, pourquoi les pôles s'inversent, c'est parce qu'on a eu plusieurs changements et plusieurs à la fois tempêtes solaires qui nous est tombées dessus. Et justement, il y a Gérard et Antoine, ils vont vous expliquer tout ça en détail des pôles magnétiques. Alors, qui commence? Gérard, Antoine? Ouais, je vais commencer à faire un Oui. partage d'écran, si on veut, comme ça, on va mieux comprendre le sujet de mission d'aujourd'hui. Donc, j'y vais, partager l'écran, écran 1, partager, et, et voilà. Tout le monde voit? Oui, on voit. OK. Donc, vous avez la carte ici à gauche. Alors, ici, vous voyez que, en ce qui concerne la France, là, c'est une carte qui date de 1995. Je n'ai pas trouvé de carte actuelle. Vous voyez que les lignes ici qui sont représentées sont les lignes de champ magnétique naturel de Gaïa. Et vous constatez une chose déjà, tout le monde n'a pas nord-sud. Par exemple, moi je suis à La Rochelle, vous voyez, c'est quasiment nord-sud ici. Voyez-vous? Mais quand vous êtes dans la région au sud de Paris, et vous voyez, c'est des rives, des champs, c'est-à-dire que votre boussole, au lieu de vous donner le nord géographique avec un décalage, je vais vous expliquer après, eh ben, elle se décale de beaucoup et vous donne pas vraiment le. Vous avez du mal à, si vous ne connaissez pas la déclinaison magnétique locale, vous aurez du mal de trouver votre nord géographique en calculant les déviations. Vous voyez qu'à certains endroits, regardez, vous avez des petites déviations, ce sont des anomalies qui sont dues aux structures rocheuses, principalement tout ce qui est granit, etc., en général dans le sol, et puis la présence de métaux dans le sol qui génèrent des déviations magnétiques. Donc, tout ça pour savoir que le champ magnétique n'est pas constant à tout. Si on parle que de la France, à tous les endroits où vous habitez, vous n'avez pas les lignes de champ magnétique correctes. Ici, nous avons alors l'autre image va vous donner toutes les variations de déclinaison magnétique, c'est-à-dire les variations par rapport au nord géographique qui ont existé depuis c'est un petit là, mais je crois que c'est les années 40 ou 60, pas 1960, hein. 60. Déclinaison à gauche et vers l'ouest, c'est-à-dire quand le pôle magnétique, on va considérer que le pôle nord, le pôle magnétique se déplace vers l'ouest, donc c'est à gauche. Quand il se déplace vers l'est, ce qui est le cas à l'heure actuelle, il s'en va en Sibérie à l'heure actuelle, à raison de, là, ça s'est accéléré 50 km par an. Il se décale. Et donc, vous voyez les fluctuations, donc il ne faut pas s'affoler, hein, vous verrez après, au cours du temps. Et ici, je vous ai mis un trait rouge. Là, on est, bon, je n'ai pas plus loin, en 1990, et ça continue à gigoter. Et ici, vous avez la même chose sur la carte ici à côté, où on passe en l'an 40 pour aboutir à l'an 1990, pareil. Vous voyez toutes les variations magnétiques. Donc, on a des décalages qui vont de 16 degrés sur l'ouest à 18 degrés sur l'est. Et donc, déclinaison à gauche, déclinaison à droite. Après, vous savez que le champ magnétique terrestre, si vous prenez une boussole, ben, ça reste à plat à peu près. Mais si vous prenez un barreau aimanté, vous l'équilibrez et au centre, vous mettez une ficelle, vous le suspendez, vous allez voir que le barreau va s'incliner d'abord nord-sud, mais va s'incliner aussi verticalement, plus ou moins fort en inclinaison par rapport au sol, par rapport à l'horizon. Et donc, et ça, c'est variable aussi selon les années,
cette inclinaison que vous avez ici à gauche du barreau magnétique. Donc, c'est une conséquence de la puissance qui se mesure. Dans le temps, c'était en Gauss, maintenant c'est en Tesla, en micro ou en nano-Tesla, la puissance du champ magnétique moyen. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la France. Je vais donc enlever ce partage d'écran et vous mettre une autre carte, si j'arrive à récupérer ma souris. Oui, d'accord, ça va. Donc, je vais vous en mettre une autre. Voilà. Alors, ici, donc, deuxième carte. Hein, après, on y reviendra si vous avez besoin. Ici, vous avez l'allure des champs magnétiques, la direction des champs magnétiques partout sur Gaïa. Hein, c'est un planisphère avec les déformations de projection de Mercator, ça s'appelle. Et vous voyez ici où se trouve le pôle sud magnétique, comme je vous l'ai dit, qui est donné par la boussole, mais qui est positif. Voilà, les lignes de champ se trouvent, et le pôle nord magnétique se trouve là-bas. Vous voyez, au nord, l'Alaska, etc. Et vous voyez les variations en nombre de degrés. Si on prend, vous avez 0 ici, vous le voyez, et vous voyez, ça passe par Paris, où je vous ai dit, bon, d'une manière générale, globalement, c'est droit, avec, je vous ai montré sur la carte précédente, les petites variations locales. Donc, ces variations sont données en 2010. Comme on va le voir après, les variations du champ magnétique sont constantes, même d'une journée à l'autre, selon l'heure, selon que c'est le jour ou la nuit à un endroit, le champ magnétique varie. Vous avez ici à droite, l'image, c'est aussi la planisphère, qui représente les anomalies de champ magnétique à l'échelle mondiale. Donc là, c'est la puissance du champ magnétique qui se mesure en nano-Tesla. Un Tesla vaut 10 000 Gauss. C'était l'ancienne mesure que certains d'entre vous ont appris à l'école, mais à l'heure actuelle, on emploie le système international qui s'appelle en code SI, et donc c'est donné en nano-Tesla, parce qu'un Tesla, c'est énorme, c'est 10 000 Gauss. Et vous voyez, alors je vais essayer de grandir quand même un peu, non, de basculer si j'arrive sur l'autre. On voit ici, par exemple, 48 000 nanotesla. Ici, 40 000, 32 000, etc. 24 000, 40 000 ici. Vous voyez que ces lignes représentent l'intensité du champ magnétique de Gaïa à certains endroits sur la planète. Donc, je vais réduire ça. Voilà. Et ça, c'est donné en 2010, pareil. Donc, vous voyez que c'est très variable comme puissance. Bien. J'enlève celle-là. Je vais vous mettre la troisième dans la foulée. On y reviendra si vous avez besoin. Ça marche? Ouais, c'est bon. On m'entend toujours, oui. C'est bon, oui, on s'entend. Alors, ici, voilà, je vous ai mis plusieurs dessins. On parle d'inversion des pôles magnétiques. Je vais vous montrer après sur l'image qui est ici à droite, c'est déjà arrivé très souvent. Et ici, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Mais c'est dû à certaines choses dont on parlera après. Voilà, logiquement, le nord et le sud magnétique commençaient sur Gaïa, en gros, qui est un bouclier de protection qui nous protège, comme je l'ai dit tout à l'heure, des radiations cosmiques et solaires, qui viennent du centre galactique et d'autres galaxies d'ailleurs. Et voilà ce qui est en train de se passer par moment. Vous voyez un petit nord ici, un petit sud là à côté, un petit sud, un petit nord à côté, un petit sud, un petit nord. Il commence à gigoter tellement que ça va vous perturber. Alors, je vais descendre la carte. Je vous ai fait un petit dessin rapide ici. Vous, en tant qu'être humain, mais c'est valable pour les animaux, les végétaux et même les minéraux quand même. Hein, tout est vivant, on vous l'a déjà dit assez souvent. Donc, ça modifie
les changements d'orientation des champs magnétiques, leur spin, c'est-à-dire la rotation des atomes, des électrons sur eux-mêmes, ça s'appelle en physique le spin. Hein, donc, on pourrait dire Gaïa qui tourne en 24 heures à peu près sur elle-même, c'est son spin. Pour tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, pour les électrons, les protons, tout ça, c'est le même, ils tournent sur eux-mêmes. Et le spin des électrons est perturbé dans vos cellules qui vous composent, hein, d'une personne ou d'un animal, hein, ou d'un végétal exposé au champ magnétique terrestre ou statique perturbé. Même chose si vous êtes, par exemple, sous des lignes à haute tension, eh bien, ça génère des champs magnétiques et ça perturbe les plantes et les gens qui sont en dessous, voire les animaux aussi, bien sûr. Hein. Il y a eu des études qui sont faites, des gens qui vérifient toutes ces anomalies et les intensités. Gérard, Oui, est-ce que tu peux zoomer sur l'image en question qui est l'homme à plat pour que les là, ma auditeurs voient? oui, il faut que je monte. Oui, attends. Mais je ne perds pas ma souris parce que, avec tous mes écrans. Voilà. Hein, voilà. Donc, on a une perturbation avec toutes les variations de champs magnétiques. C'est votre vous savez que, on vous l'a déjà dit, vous êtes constitué d'atomes, mais les savants commencent à découvrir qu'en fait, les atomes sont des ondes. Sont des ondes, en particulier le cœur de l'atome, hein, chose que des gens comme moi savent depuis des lustres, hein, des milliers d'années. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, qui dit onde, eh bien, les champs magnétiques sont des ondes aussi. Et donc, il y a interférence, ça perturbe votre système, tant émotionnel, physique que spirituel également. C'est pourquoi c'est une seule petite partie de ce qui se passe à l'heure actuelle. Beaucoup de gens, à l'heure actuelle, et vous le savez très bien, puisqu'on en parle, beaucoup de vous me contactent pour ça, ont des petits problèmes et qu'ils pensent de santé, dans des perturbations physiques et émotionnelles et psychologiques. C'est en partie dû à ça. C'est également dû aussi sur le fait que nous sommes bombardés, Gaïa et le système solaire, des ondes cosmiques qui proviennent du cœur de cette galaxie, du centre galactique, où, je le reprécise encore une fois, il n'y a pas de soleil, mais un amas, il y a davantage d'étoiles, donc plus d'énergie. Les étoiles, le soleil, émettent de l'énergie, bien sûr, et des ondes aussi qui proviennent d'Hélios, le soleil de ce système solaire. Hein, donc, ça provient de là. Alors, pas d'affolement quand même. Voici ici, alors, je vais peut-être le réduire un petit peu là. Le tableau ici, je vais l'agrandir après, qui vous donne toutes les périodes où c'est arrivé. Alors, je vais descendre un petit chouïa ici quand même. Donc, ici, inversion récente du champ magnétique en noir, quand il s'est inversé. Période de même polarité qu'aujourd'hui. En blanc, les périodes de polarité inverse. C'est-à-dire ici, le pôle nord magnétique est au pôle nord magnétique, que je vous rappelle, est de polarité négative. C'est actuel, vous voyez, j'ai mis un actuel en rouge, pour bien voir. Donc, c'est arrivé, c'est en milliers d'années, hein, ici. Donc, en millions d'années, pardon. 1 million d'années que pratiquement que ce n'est pas arrivé. Vous voyez ici, par rapport aux autres inversions. Donc ça, en noir, c'est toutes les polarités identiques à ce qui est aujourd'hui. Hein, mais mis à part le fait que ça gigote beaucoup depuis quelque temps, depuis 2012 pour être exact, où ça s'accélère. Quand le point vernal est passé dans l'ère du Verseau, qui a été prédit par les Mayas. D'ailleurs, le calendrier Maya disait appeler ça, les gens interprétaient fin du monde. Non, non, c'est la fin d'un cycle, le cycle des poissons qui a duré 2160 ans. Et là, on est parti pour autant depuis 2012 pour 2160 ans. Après, c'est notre histoire, on en parlera ultérieurement. Et donc tout ça, c'est les mêmes polarités, vous voyez, en noir. Donc, vous avez, ça correspond à la durée temporelle, en milliers d'années, en millions d'années, pardon. Et donc, vous voyez des petites inversions comme ça. Où là, on est normal, puis ici, une grande inversion de polarité, là, une grande inversion. Là, il y a une grande inversion. Et vous voyez qu'ici, à l'heure actuelle, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'inversion. C'est pas normal. Donc, ça, c'est pour ça que c'est en train d'arriver.
l'inversion des pôles magnétiques est extrêmement en retard. Et donc, je vais arrêter les partages d'écran et puis écouter s'il y a des gens, après on continuera plus avant. Donc, je vais arrêter le partage. Bonjour à l'invité. Voilà, bonjour. Donc, j'ai arrêté les partages d'écran, c'est bon? Oui? Oui, oui, c'est bon. Bon, alors, je vais laisser des commentaires. Bonjour à celui, l'invité qui vient d'arriver. On le salue et on salue son âme. Et puis, je vous laisse un peu causer. Et puis, j'en prends la conversation après si vous voulez. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour à Guillaume, qui est notre invité. Salut Guillaume. Démute ton micro parce que là, il a été coupé. Si tu sais où c'est. Ton micro est coupé. Donc, bonjour à toi. Est-ce que là-dessus, tiens, en attendant qu'il coupe le micro, est-ce que tu as quelque chose à dire, Antoine, là-dessus? Déjà, on entend très bien ton chat, donc bonjour ton chat. Et en fait, bon, Gérard, lui, connaît mieux que moi les aspects techniques des fonctionnements des pôles magnétiques. Ça, honnêtement, c'est pas mon domaine du tout. Simplement, en revanche, il y a des choses donc, que j'ai découvertes par rapport à ça et qui rejoignent ce que tu dis, Gérard. C'est que déjà, de ce que j'ai vraiment découvert, on a tous un champ magnétique au niveau des corps énergétiques et qui a une influence sur les uns et les autres. Comme par exemple les personnes qui s'attirent ou qui se magnétisent plus que d'autres. Et déjà, donc il y a toujours une raison des personnes qui s'attirent ou qui se repoussent même. C'est comme les polarités positives et négatives. Euh, et, euh, et donc voilà, je viens de vous trouver. Déjà par rapport au corps. C'est bon pour le micro là? Oui, c'est Vous bon. m'entendez? Ok, excuse-moi, vas-y, je continue. On t'entend, On c'est t'entend, bien. ouais. C'est bien. Quand tu parleras pas, tu prends la précaution de fermer ton micro pour pas qu'il y ait d'interférence. Quand tu as quelque chose à dire, tu réactives ton micro là, tout en haut de ton écran. Tu dois voir ça à gauche, au centre et à gauche de ton écran. Enfin, en bas parce que comme tu es sur un portable. Mais sinon, oui, tu as quelque chose à dire dessus, Guillaume? Mais j'ai pas suivi le début de la conversation, je m'en excuse parce que mon portable avait un petit problème. Mais par rapport à l'inversion des pôles et l'inversion du champ magnétique, qu'on a l'impression que la tête est à nos pieds, j'ai pas vraiment bien suivi. Je le ressens en moi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas de la physique. Enfin, c'est la physique et de la chimie. Il y a un mélange des deux. Euh, je sais pas comment expliquer mon ressenti. Mon ressenti. Pardon. Donc, si tu veux, oui, je l'ai expliqué, c'est dommage que tu n'aies pas suivi le début. J'ai expliqué aux gens que ces fluctuations du champ magnétique qui vont s'inverser, hein, et ça ne va pas se faire en claquant dans les doigts en 5 minutes, bien sûr, hein, mais tant que ça se stabilisera pendant cette période de fluctuation, ça perturbe les gens sur le plan physique, émotionnel et psychique, puisque ça réagit avec les atomes qui composent le corps des gens, les atomes qui sont en réalité des ondes stationnaires qui vibrent chacune à leur fréquence, mais d'une façon harmonique. Et comme le champ magnétique perturbe le spin, c'est-à-dire la rotation des particules sur elles-mêmes, et donc ça crée des petits soucis au niveau des cellules qui composent vos corps. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit avant. Moi, j'ai résumé pour toi. Merci. Merci. Mais moi, ce que je vois, c'est j'ai un comportement différent en fonction de de ce phénomène, justement. J'ai l'impression que je suis en train de me préparer physiquement à quelque chose de mystérieux, d'étrange qui va arriver. Oui,
C'est pas mystérieux. En plus du champ magnétique, tu as les rayons cosmiques dont j'ai parlé aussi en début d'émission, également les rayons émis par le Soleil et Hélios, hein, de ce système stellaire, qui jouent également. Donc, il faut savoir que ton ADN est en train de muter avec tous ces phénomènes, et également tes organes dits physiques sont en train de se transformer. Hein. Mais il y a des gens qui commencent à s'en rendre compte, mais au niveau, tu as une mutation d'ADN, et tu as progressivement une reconnexion avec l'ADN que les scientifiques appellent poubelle, qui est en train de se refaire. Hein, donc, c'est pour ça que ça perturbe pas mal de gens qui ne sont pas préparés sur cette planète. C'est normal. Ah, Faut pas... ainsi que les animaux, parce que je vois mon chat, en ce moment, il pète des câbles pour rien. Il est agressif, il est pas. Bon, je joue déjà avec lui assez fort, mais là, il est agressif de chez agressif. Bah, tout à fait, mais les animaux, les plantes également, y compris les minéraux d'ailleurs. Hein. Tout est vivant, tout est vie, on le dit à chaque fois, mais on n'est pas les seuls à le dire, hein, tout le monde le dit, c'est écrit partout, tout est vie, hein, que ce soit une planète, une étoile, une galaxie, un univers, tout est vie, hein, que ce soit un caillou, une plante, un animal, tout ça c'est la même chose. Hein. Tout est vivant, tout est vie, bah oui, c'est l'énergie, hein, tout est composé Ben, d'énergie. C'est pour ça que moi, je dis, vous êtes composé de vide. Bon, il y en a qui rigolent qu'au de vide, mais c'est pas vrai. Mais si. Si on regarde la distance qu'il y a entre un électron et un proton, bon, vous se mettez à l'échelle, bien sûr, référentiel, c'est que du vide. Mais le vide, il est plein d'énergie, il n'est pas vide. Voilà, les scientifiques le disent. Ça s'appelle, ça existe d'ailleurs une pression qui est la gravité, qui n'est pas une force d'attraction, mais une force de pression. Ça a été démontré par les faits appelés Casimir scientifiquement. Hein, donc, il faut remettre les choses bien correctement. Hein, c'est plus l'heure de dire des conneries aux gens, quoi, à l'heure actuelle. D'accord. Ouais. En fait, par rapport à ça, justement, déjà, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que les ondes électromagnétiques qui sont invisibles à l'œil nu, donc les gens qu'on ne voit pas forcément, sont partout, et que justement, quand il y a des perturbations comme ça, et que visuellement, on les perçoit pas forcément, elles ont directement un impact sur tous nos corps, que ce soit psychique, émotionnel, physique. Donc tout à l'heure, Gérard, tu parlais des maladies que ça pouvait causer, et il y a énormément justement d'influences qui peuvent être néfastes parce que justement ces ondes électromagnétiques sont déséquilibrées, et ça peut avoir des influences néfastes comme des cancers. Et d'ailleurs, il y a les influences des ondes électro. Alors ça, c'est autre chose, hein, les ondes scalaires et tout, avec par exemple ARP qui implante des cancers à distance qui sont ciblés. Mais il y a un lien avec ça, c'est que par exemple dans les grandes villes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant c'est de plus en plus évident, c'est que dans les grandes villes, ils installent de plus en plus donc d'installations Wi-Fi et même de 4G, donc d'ondes scalaires, jusqu'à des ondes scalaires au sein même des grandes villes. Et donc l'impact que ça a en fait sur les gens, mais mais c'est difficile à décrire, mais il est tellement néfaste, mais à la fois insidieux, parce qu'il est invisible. Les symptômes au départ, sont invisibles, mais c'est comme la radioactivité en fait, ça s'imprègne de toute la matière, mais c'est invisible. Donc ces ondes s'imprègnent dans la nourriture, dans les meubles, dans les bâtiments, et restent après dedans. Donc les gens qui, par exemple, le gars, il se dit, j'ai envie de manger chez Quick. Quand il va aller chez Quick, ce qu'il sait pas, c'est qu'en plus de manger du caca, de la merde, il va manger des ondes. Donc il va manger, ça peut être des steaks avec 3 yeux, c'est une image, mais c'est pour dire que les gens, c'est important. Du coup, moi je pensais, tu vois, Gérard, de parler de ce sujet des pôles magnétiques, parce que du coup, on peut déboucher sur plein de sujets qui concernent toutes les personnes de la vie de tous les jours, à commencer justement par le rayonnement qu'il y a dans les grandes villes, surtout dans les grandes villes, et de savoir vraiment l'impact que ça a, parce que l'impact, il est vraiment terrible. Alors, juste pour le Wi-Fi, ça c'est de sources sûres, j'ai même fait l'expérience, quand on a une box qui a le Wi-Fi d'activer et qu'on dort dans la même pièce, déjà ça perturbe énormément le sommeil, mais ça déshydrate le corps. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques, quand elles sont fortement concentrées
en un point, ça crée un déséquilibre interne et ça va jusqu'à même déshydrater le corps. Et ça fatigue et ça même ça transporte des formes pensées à travers les ondes qu'on peut capter et qu'on peut interpréter comme étant nos pensées. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a énormément en ce moment de personnes qui ressentent. Alors, il y a plein de facteurs en même temps, simultanément, mais il y a vraiment des cas où beaucoup de gens, en fait, captent des pensées, mais qui ne leur appartiennent pas. Et du coup, c'est souvent issu de pensées artificielles qui sont créées à partir d'ondes scalaires. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec Nicolas, nous avons fait l'année dernière une émission où nous avons tout expliqué sur les harps, comment ça fonctionnait, en précisant que même dans les enseignes de certains magasins, c'était implanté, etc. Donc, on ne va pas y revenir aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de l'émission. Tu parlais tout à l'heure de l'attraction, oui. Nous avons fait aussi une émission, je crois que c'est la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, au sujet de l'aura, où nous avons expliqué les attractions. J'en ai parlé aussi sur Stop Mensonge, je crois, dans l'émission du mercredi, sur le fait des attractions, des sympathies et antipathies des gens, en parlant des dimensions de l'aura, d'ailleurs, hein, qui est en moyenne, ça fait 6 mètres de diamètre et 3 mètres de rayon, mais il y a des moines bouddhistes où ça va à des longueurs de plusieurs kilomètres, hein, l'aura, d'accord? Et donc, donc, le fait que quelqu'un nous apparaisse d'entrée sympathique ou antipathique, n'étant pas forcément contre nous, mais à une distance de quelques mètres, c'est aussi un facteur qui joue pour les problèmes d'attraction et de répulsion, au-delà des phénomènes magnétiques. Voilà. Oui, exactement. Tout est lié, de tout sens, tout est lié. Quand on parle d'onde, on parle d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle de corps. Donc tout est lié et c'est clair que il faut faire attention à toutes ces choses-là et puis à avoir les connaissances de ce qui peut être avantageux ou désavantageux. Juste juste avant de continuer, est-ce que Guillaume, tu as quelque chose à dire là-dessus? N'oublie pas de découper le micro. Rebranche ton micro, Guillaume. Attends, il est sur portable en même temps. Ton micro est toujours coupé, hein. Vas-y, c'est bon. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok. Ah, je savais pas trop comment on fait. Je suis pas vraiment technologie, moi. En ce qui concerne les ondes qui nous traversent de haut en bas et le champ magnétique qui est en train de changer, et comme vous disiez tout à l'heure, qu'on développe une aura et qu'on marche dans la rue, les gens ressentent cette énergie si on a une capacité à, soit à attirer, soit à faire en sorte que la personne nous regarde et sente quelque chose, soit un danger ou quelque chose d'étrange. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'a déjà arrivé de. C'est normal, c'est normal, normal. Et ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur. Moi, en particulier, je fonctionne naturellement avec le soleil et l'eau. C'est-à-dire, je me nourris de soleil quand il y en a. Et c'est proprement les simples choses qu'il faut avoir pour vivre. Il faut de l'eau et de la lumière, comme les plantes. Comme vous disiez tout à l'heure, les plantes, Exactement, d'ailleurs. L'absence de lumière, bah, tu vois, les gens ont une mine triste, hein. Dès qu'il fait soleil, à beau soleil, bah, tout le monde revit. Les plantes, c'est pareil, sans lumière, elles meurent, hein. Donc, les gens, c'est pareil, hein. C'est les sources d'énergie, mais il y a le prana aussi qui vient de l'astral pour les êtres incarnés en troisième densité, c'est-à-dire physique aussi, qui joue aussi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il faut juste faire attention par rapport au prana, parce que c'est très vrai ce que tu dis, Guillaume. C'est pas ça, c'est juste que voilà, il faut quand même préciser que ceux qui sont pas en fait forcément aptes à avoir cette capacité de se nourrir justement de prana uniquement,
parce tout le monde s'en nourrit en fait du prana un petit peu. Mais bon, après, il faut vraiment avoir conscience de pourquoi on le fait et de quoi on se nourrit, parce que le prana, donc c'est une énergie donc qui est dans l'astral, et ça peut être vraiment une énergie qu'on peut capter, mais qui n'est pas forcément bénéfique pour le corps. Et c'est ça qui est important quand même à préciser. Et ben voilà, donc c'est juste pour compléter ce que tu viens de dire. Ben, Oui, je précise, oui, le prana, tout le monde s'en nourrit plus ou moins. Il y a des gens qui arrivent, moi je fais des expériences aussi où je mange très peu de nourriture dite physique, et qui est constituée d'énergie aussi, d'ailleurs, faut le savoir quand même. Et donc, mais beaucoup de prana. Il y a des gens qui arrivent pratiquement ne plus manger. Il y a des exemples de gens euh, qui ont arrêté de manger, ils se nourrissent exclusivement du prana. Le prana, quand vous êtes en mode physique, donc 3D, le prana vient de l'astral, de l'état de conscience ou énergétique de la 5e densité qu'on appelle l'astral. Quand vous êtes dans l'astral, que vous êtes désincarné, en principe, sauf vos voyages, vous nourrissez du prana qui vient du mental. Quand ça vous arrivera, vous serez en mental, vous nourrirez du prana qui vient du causal, c'est-à-dire la 7e densité, ainsi de suite. Vous captez toujours les énergies plus subtiles qui viennent de niveaux plus subtils du niveau de conscience dans lequel vous êtes à un moment donné de votre existence. Donc, parce que vous êtes composé comme les poupées russes qu'on appelle gigognes, de plein d'entités, c'est toujours vous. Seulement, le problème qu'il y a, ceux qui vous gouvernent, qui emmerdent tout le monde sur cette planète, ont fait en sorte de vous cacher ces vérités pour vous éviter de pouvoir communiquer, avoir le savoir avec tous vos autres moi, je peux dire vos autres soi. Et donc, en plus, ils ont coupé, ils ont bidouillé au niveau de l'ADN, qui est appelé par les scientifiques poubelle, pour éviter ces connexions. Mais à l'heure actuelle, compte tenu de ce qui se passe, etc., les gens commencent à se reconnecter. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début, les ADN sont en train de muter. Et une reconnexion partielle est en train de se faire avec l'ADN du poubelle, qui représente quand même 95% de votre ADN. Il faut le savoir quand même. Donc, vous en avez caché pas mal de trucs. j'aurais voulu dire quelque chose, c'est comme si on recevait des ondes pour nous faire changer. C'est pas comme si tu les reçois. Tu les reçois. Le système solaire est en train de passer ce qu'on appelle l'équateur galactique. Galactique. La galaxie, c'est une spirale. Tout est spirale, vortex dans les univers. Les chakras sont pas. Chakra veut dire roue, mais ce sont des spirales d'énergie, en fait. Et donc, tous les êtres sur cette planète et ceux qui sont dans le système solaire, parce qu'il n'y a pas que sur Gaïa qu'il y a du monde, il y en a partout, ça on vous le cache, mais on va vous le dire officiellement bientôt, ils vont être obligés, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et donc reçoivent des radiations du centre galactique, comme on traverse l'équateur, comme c'est un vortex qui tourne, il y a plus d'émissions. C'est passivé par certains de nos amis qui ne sont pas des terriens d'origine. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, dans plus de détails, mais également les ondes qui sont données par Hélios, le Soleil, aussi, de ce système stellaire. En plus des ondes magnétiques de Gaïa elle-même, donc de la planète, etc. Et puis de ce qu'on peut appeler, tout le monde a des anges gardiens ou des guides aussi, qui vous envoient plein d'énergie et d'informations aussi. Donc tout ça fait qu'effectivement, les gens sont en train de changer, de muter. Même physiquement, vous avez des organes qui se déplacent. Certains sont en train de se déplacer, notamment le cœur, il devient plus central, etc. Plein de trucs. Voilà. Il y a un truc que j'aurais voulu dire, c'est que j'ai remarqué un truc qui est, moi, je me suis fait une idée en me disant comme ça, je vais vous la dire, mon idée. Pourquoi les enfants de nos jours sont-ils grands? Eh bien, parce que l'océan est en train de grandir. Non, vous voyez pas? Ouais, c'est Ça ça. peut être une des raisons, ouais. De toute façon, il y a plein de raisons en même temps, mais ouais, ça, pourquoi pas. Parce que l'océan, étant donné que c'est lui qui doit gagner, parce que avant c'était lui le premier, avant que tout se dispatche, pourquoi ne se vengerait-il pas de tous nos actes
et en dépolarisant le nord et le sud, créant une faille au milieu des océans. Cette faille, elle pourrait s'ouvrir, créant une brèche, faisant descendre l'eau au cœur de la Terre, et la dépression la ferait remonter et ça pourrait créer des tsunamis, enfin, je sais pas, je vois pas, je vois pas. C'est pas, écoute, mon frère, c'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne. D'abord, les cycles d'inversion polaire, ça existe sur toutes les planètes de système et de ce système stellaire. Et dans tous les systèmes, c'est normal, ça correspond à ce qu'on appelle des cycles. Des cycles. En ce qui concerne la planète Gaïa, il y a ce qu'on appelle l'astrologie, mais la vraie, pas celle que certains prétendent astrologues. Bon, enfin, c'est autre chose. Hein, d'ailleurs, je ne tarderai pas, j'ai des informations à communiquer aux gens de cette planète sur le zodiaque, les cycles. En fait, le zodiaque qui a été donné il y a plus de 50 000 ans par les Arthuriens aux Lémuriens du continent Mu à l'époque, donc c'est la clé des cycles de cette planète. Hein, le zodiaque, c'est une grande horloge, en fait, c'est cyclique. L'aiguille la moins rapide, c'est ce qu'on appelle le point vernal, qui se déplace d'1 degré tous les 72 ans. C'est curieux, vous me direz, parce que 72, c'est l'angle exactement de traçage pour tracer un pentagone qui a 5 côtés, d'accord? Ou 5 branches s'il est étoilé. Et tiens, c'est justement l'angle, c'est 72, qui est égal à 9, qui est égal à un tout. Le hasard n'existe pas. Je suppose que tout le monde commence à le comprendre, ça. Hein. Et donc, tout ça, c'est cyclique. Ça arrive partout. C'est pas que l'un l'autre. Par contre, tu parlais très rapidement, c'est pas encore le sujet des brèches. J'ai publié sur ma chaîne YouTube 2 vidéos qui ne sont pas de moi, mais qui expliquent bien les expériences qui ont été faites, l'expérience de Philadelphie, etc., l'expérience Montauk avec Langridge et tout ça, où ils ont ouvert une brèche dans l'espace-temps qui est restée ouverte pendant une quarantaine d'années en gros, et donc qui a permis l'intrusion de gens pas trop désirables dans le système solaire, hein, ce système-ci. Et d'ailleurs, il y a un film qui a été publié qui s'appelle Le Nimitz, qui, vous savez que dans tous ces films-là, il y a une part de vérité, bien sûr, qui explique un peu comment ils ont été réparés cette brèche avec les conneries qu'ils avaient fait. Alors qu'Einstein et puis Nikola Tesla à l'époque avaient dit non, non, attendez, là vous allez faire une connerie. Ils ont passé outre, mais ils ont fait une connerie. Mais bon, je vous invite à aller voir ça quand vous aurez le temps. Et c'est très bien expliqué. Hein, donc il faut se méfier de tout ça. Hein, donc voilà. Mais ça, tout ce qui est là, c'est le sujet d'aujourd'hui. Inversion des pôles magnétiques, ça va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Ça fait depuis 2012, ça gigote pas mal. Hein. Je le constate chez moi, j'ai une grosse boussole spéciale qui est fixée sur un meuble qui bouge pas, etc. Je contrôle quand j'ai le temps régulièrement et je vois que même au niveau local, il y a de l'oscillation gauche-droite, c'est-à-dire ouest-est, d'accord, hein, donc voilà. Mais ça, non, l'eau, il y a des fleuves, hein, c'est un autre sujet. La croûte terrestre, c'est un peu à l'échelle, si on prend un orange, et puis l'épaisseur de la peau d'orange, c'est la croûte terrestre. C'est du gruyère, il y a plein de cavernes naturelles, d'autres qui ont été creusées, etc. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui de s'étendre là-dessus, hein, mais il n'y a pas du tout de terre creuse avec un soleil central, ça c'est encore de la connerie pour embrouiller les gens et les diviser comme d'habitude. Hein, non, donc c'est pas ça. Mais dans toutes ces galeries souterraines, effectivement, il y a des fleuves, il y a de l'eau qui circule et tout ça. Ça, c'est clair, ça s'appelle l'intraterre. Mais pas ce que certains disent, elle serait creuse avec un soleil central, c'est de la, je vous le dis, vérifiez, c'est de la connerie. Mais c'est fait exprès, c'est comme la terre plate, c'est fait exprès pour embrouiller les gens, pour les diviser, pour les maintenir dans l'ignorance et dans le doute. Les gens vont dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez, ça divise. Il va y avoir les partisans, oui, la Terre, elle est sphérique normale, hein, comme toutes les sphères planétaires, je vais vous dire pourquoi après, c'est naturel. Et puis d'autres qui vont dire, non, moi je suis partisan de la crêpe, la Terre plate, c'est n'importe quoi.
Hein, et c'est remis régulièrement au goût du jour pour diviser toujours les gens, les embrouiller, etc., et les diviser. Hein. Donc, vous prenez de l'eau, vous prenez une chambre à vide, c'est relativement facile à faire. Vous faites tomber une goutte d'eau dans une chambre à vide, donc il n'y a pas d'atmosphère. Qu'est-ce qu'elle va faire en tombant la goutte d'eau? Elle va prendre la forme d'une sphère, c'est naturel, c'est le minimum de volume que prend toute énergie pour consommer le minimum d'énergie. C'est totalement naturel. La Terre n'est pas une sphère parfaite, c'est une grosse patate ronde. Hein, mais ça, tout dépend si on considère l'atmosphère ou pas, si on considère les montagnes, les vallées et les bosses qu'il y a dans les océans. C'est une question de référentiel. Mais dans l'ensemble, c'est sphérique. Voilà. Hein, donc, j'arrête avec ça parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en a déjà parlé d'ailleurs. Allez, je vous laisse continuer à parler un peu. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est un bon point. Faudra en faire un sujet un jour d'ailleurs. Mais oui, par rapport au pôle magnétique, sachez qu'aujourd'hui, il change beaucoup. Donc, il y a à la fois des endroits où il y a des grosses protections magnétiques, donc des forts courants de magnétique qui sont là. Donc, on voit ça généralement quand on est sur l'Alaska, le mouvement et le changement de la soudure des tuyaux. Et des fois, vous avez un lieu où il n'y a rien du tout, très peu de champs magnétiques, et là, justement, on peut tout arriver. Oui, Oui, Guillaume? comme je l'ai montré dans les cartes, les variations locales de l'intensité du champ magnétique qui se mesurait en nanotesla, hein, ou en microtesla, et donc effectivement, selon les lieux, de même que l'orientation nord-sud magnétique par rapport au pôle magnétique varie selon le lieu où vous vous trouvez en fonction de la configuration du sol et de ce qu'il y a dans le sol, soit des métaux, des veines métalliques, hein, d'oxyde métallique en général, ou certaines roches, notamment vous savez que le granit est fait principalement avec du quartz, qui est un piézoélectrique qui génère de l'électricité, donc un champ magnétique. Hein, on ne va pas faire les cours de primaire quand même, j'espère qu'on vous apprend ça à l'heure actuelle encore à l'école, mais également de mica qui est un isolant et de feldspath qui enrobe tout ça. Et donc, le granit joue le rôle un peu de microprocesseur, de diode, d'accord? Alors, voilà, ça fonctionne un peu sur le même procédé que les diodes, les transistors que vous avez dans vos ordi et tout le matériel électronique qui va avec, quoi. Hein, donc, voilà, il faut savoir. C'est pour ça que dans beaucoup de documents, par exemple, certaines pyramides, etc., vous retrouvez beaucoup de blocs de granit. Ça a une utilité. En Bretagne, vous avez les aliments de Carnac et tout ça, c'est pas fait pour n'importe quoi, c'est pour amplifier les courants telluriques, donc électromagnétiques qu'il y a dans Gaïa, dans la planète, hein, qui est vivante. Hein. C'est comme vous avez des nerfs, et ben la planète Gaïa, ben c'est ces lignes magnétiques, vous aussi, vous générez un champ magnétique. On en a parlé dans des émissions, le champ électro-biomagnétique, qui fait à peu près 1,5 cm à 2 cm maximum autour de vous, qui n'est pas l'aura. C'était le sujet de la dernière émission qu'on a fait avec Nicolas. Voilà. Excusez-moi de vous redemander parce que je n'ai pas vu l'émission, mais est-ce que les pierres ont la capacité de nous aider? Les pierres, moi, en tant que signe astrologique étant le Verseau, ma pierre astrale est la métiste rose, et en l'apportant, je n'arrive pas à trouver, je trouve un apaisement vraiment immense, comme si elle absorbait ce que je consommais, de positif ou de négatif. Mais les pierres sont vivantes. J'ai un article, si tu vas sur le site de la Confédération de libération de Gaïa, hein, tu vas dans l'onglet Étoile de la vie et tu vas voir un article que j'écris avec les pierres qui correspondent et le pouvoir des pierres, des minéraux en général, et en rapport notamment avec les planètes, les signes astrologiques, etc. Et donc ça a été écrit l'année dernière, donc tu le trouveras facilement. Il y a la liste, tu cliques dessus, tu auras tes infos, tu vois. Okay, mais
effectivement, les pierres, quand elles sont bien Ouais, utilisées, ça peut aider, c'est ça. elles sont Ça peut, vivantes. ça peut aider, c'est ça la question, c'est ce que je me demandais. Guillaume, si par exemple, tu vois, je sais pas si tu fais, mais quand tu vas à la montagne, déjà les énergies que tu ressens à la montagne, c'est radicalement différent que quand tu es en ville, par exemple. C'est pour te dire que chaque minéral, chaque minéraux porte une énergie, qu'elle soit chargée de basse fréquence ou de haute fréquence, et que voilà, quand tu vas en montagne, tu ressens, si tu es attentif et que tu es sensible, tu ressens vraiment des énergies. Et d'ailleurs, pour ceux qui, pour moi, un des meilleurs remèdes quand on n'est pas bien, c'est que si tu fais une marche à la montagne, ben c'est comme si ça te purifiait, que ça te nettoyait vraiment tes corps énergétiques. Et pour les pierres, il y a plein de types de pierres dont chacune a une propriété particulière en agissant sur le corps de la personne, comme par exemple, je te donne euh, la tourmaline, je crois, on en avait parlé que la tourmaline, c'était très bien pour les ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi ou les ondes des portables. Et en fait, la plupart des pierres qu'on utilise donc pour purifier nos corps, c'est des pierres donc, qui catalysent l'énergie qui est environnante, qui les réceptionne. Et c'est comme, tu vois, tu sais, les trucs pour tuer enfin, pour les mouches là, que tu pends dans ta cuisine en été, et que après les mouches elles sont collées sur le scotch. Enfin, bon, c'est une image un peu pas très jolie, mais Ouais, ouais, en ouais. gros, enfin, tu vois, en gros, c'est vraiment une éponge, et après, ça la transforme. Une pierre, c'est comme un générateur, et d'ailleurs, à l'époque de l'Atlantide, et même aujourd'hui, c'est en train d'être réexploré, les technologies de cristal. D'ailleurs, le cristal, il y a des gens qui sont très attirés par le cristal, et c'est pas un hasard, encore une fois, parce que à cette époque, par exemple, il y avait énormément de technologies qui se basaient sur le cristal, l'utilisation du cristal comme catalyseur d'énergie et diffuseur. Et d'ailleurs, bon, on n'en parle pas trop publiquement parce que les gens sont pas forcément prêts par rapport à leur système de croyance pour concevoir ça comme Ah ben, possible, mais ils sont encore, par exemple, avec les énergies du vent, les énergies des marées motrices et tout ça. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus compatibles avec la masse d'humains actuellement incarnés sur Terre qui ont besoin de ces énergies. Parce qu'il y a énormément de cas où ça ne suffit pas, en fait, euh, comme l'eau, avec l'énergie des barrages, mais la pierre, les minéraux en eux-mêmes, ils ont une forme de vie qui est très, très, très dans l'être, l'incarnation de l'être pur, comme les arbres. Tu vois, où l'arbre, il va pas se dire je vais me faire un McDo demain ou qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. L'arbre, il est juste, il est. Et c'est vraiment l'arbre, pour moi, hein, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça représente vraiment l'incarnation de l'être-té pur, c'est-à-dire que on y retrouve tout dans l'arbre, le fractal, l'univers, les poupées russes et l'être, tout simplement. Voilà. bah, personnellement, je me sers beaucoup de minéraux, de cristaux, hein, en particulier du cristal de roche. Là, bah, j'en ai 3 que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Il y en a un, il fait presque 2 kilos. Et donc, je les mets dans l'eau. Vous savez que l'eau a de mémoire, que j'ai magnétisé. Je les ai mis dans l'eau et puis j'ai magnétisé l'eau. Je l'oriente dans le champ magnétique nord-sud, ce qui permet, avec les pensées, hein, vous savez que c'est de l'énergie, les pensées, on n'arrête pas de vous le dire, l'esprit domine la matière. Donc, j'ai imprégné l'eau dans laquelle ces 3 cristaux spéciaux sont en train de baigner pour les restructurer complètement pour qu'ils deviennent purs au niveau lumière, qui vont me servir pour un appareil que je construirai quand j'aurai un moment. Donc, je fonctionne avec des cristaux, du fil d'or, etc., du cuivre et d'autres choses extrêmement puissantes qui ont des propriétés extraordinaires. Qui permettent, j'ai fait un test avant même je suis en train de les soigner, les pierres, là. Hein. On ne les prend pas brutes telles qu'elles sont imprégnées des fois de mauvaises ondes par les personnes qui les extraient. Et donc, j'ai fait un test, il y avait des chemtrails à mort et tout ça, bah, à une distance de 25 km, j'ai fait un trou. Hein.
en quelques minutes, en les prenant brutes, les trois, alignés les unes derrière les autres, alignés dans le champ magnétique. J'ai pris un pendule en radiesthésie, il tournait à l'horizontale, j'ai bien cru qu'il allait se barrer, le pendule, qu'il allait casser la ficelle, quoi. Donc, c'est extrêmement puissant. Et là, ils sont en mode transformation pendant 7 jours, mais après, ça va être amplifié sous forme de vortex avec du fil d'or et de cuivre, hein, qui est aussi un métal extrêmement important pour les technologies, je veux dire, pour la technologie de la science des énergies, et enroulé dans le sens des hélices d'ADN, qui est le sens en trigonométrie positive, qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est le sens négatif. Observer l'hélice d'ADN, dans quel sens elle tourne. Et donc, il faut faire les choses correctement, en correspondance, bien entendu, pour que ça fonctionne. Ça s'appelle de la science des énergies et de la technologie. Donc voilà. Mais quand vous êtes toujours caché, bien sûr, ça permet de dépolluer au niveau psychique, au niveau physique, plein de trucs. Quand on sait s'en servir, c'est toujours pareil. Donc, c'est comme tout, il faut apprendre. Mais petit à petit, des gens comme nous, on essaie de vous enseigner ce qu'on vous a caché. Hein. Après, si c'est votre libre arbitre, si vous ne voulez pas apprendre, ne l'apprenez pas, restez des moutons, hein, dans votre enclos, et puis voilà, c'est tout. Hein. Si vous voulez vous trouver dans un niveau où vous serez beaucoup mieux, qui n'a rien à voir avec les merdes que vous subissez à l'heure actuelle, eh ben, à vous de travailler. Nous, on vous donne les clés, vous ouvrez les portes, vous regardez ce qu'il y a derrière. C'est à vous, on ne peut pas faire le travail à votre place. Tout ce qu'on se contente de faire, c'est vous donner les informations. Après, c'est à vous d'en faire bon usage. Si vous ne voulez pas, bah, tant pis. Hein. Nous, on exécute les missions pour quoi on est là, et puis voilà. Hein. Après, c'est pas notre problème. Hein. C'est votre libre arbitre. Voilà. Exactement, exactement. On va répondre. Alors, je suis vraiment désolé pour les personnes qui posent plein de questions, énormément de questions. Je vais devoir faire très très court, répondre très très brièvement parce que j'ai un rendez-vous pressant juste dans 10 minutes, donc voilà. Donc, on va répondre à des questions, mais j'avertis tout le monde que si vous avez des questions, j'en prendre 5 au hasard, bien sûr. Si vous avez des questions que, bien sûr, ça n'a pas été émis en avant dans l'émission, reprenez vos questions. Vous attendez la rediffusion et vous le mettez dans les commentaires. On vous y répondra avec grand plaisir, bien évidemment. Tout ça, bien sûr, dans la bonne humeur. Donc, on va prendre les questions. Alors, première question qui nous vient de Jacques Vaucose qui nous dit concernant les mouvements. Alors, bonjour à tous, c'est vrai. Alors, bonjour à toi. Concernant les mouvements sociaux de masse aujourd'hui et les perturbations engendrées que ça occasionne, quelle est la part de responsabilité de ces changements magnétiques? Alors, pour certains mouvements, tout ça, il y a des manipulations mentales qui sont données par les armes. On a fait une émission qui s'appelle les HARP, H-A-A-R-P, hein, qui sont des ondes de torsion, troisième composante des ondes électromagnétiques, et donc ils sont installés partout et qui influent sur vos neurones, sur votre mode de pensée, etc., qui peuvent même servir à déclencher un mouvement d'aller faire des attentats pour des personnes qui, normalement, seraient normales, d'un comportement normal, puis d'un seul coup se mettent à tirer sur tout ce qui bouge, hein, par exemple. Voilà, mais il y a quelque chose en amont qui s'appelle l'hypnose avec des drogues et ainsi de suite en amont, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais effectivement, les mouvements de masse, les gens, oui, ils sont morts et commencent à se réveiller, se rendre compte quand c'est toujours foutu d'eux. Hein, quand les manipule, quand les maintient dans l'ignorance, commencent à se réveiller. C'est pour ça, c'est normal, ils se révoltent. Et d'ailleurs, ceux qui ont toujours maîtrisé, on va dire, les pouvoirs physiques, savent très bien qu'ils en ont plus pour longtemps, parce que à partir du moment où tous les peuples de la planète vont être bien au courant et conscients de toutes les merdes qu'on leur a mis sur le dos, etc., ils vont vouloir les lyncher, tous ces responsables. Et c'est pour ça qu'ils essaient de se barrer
même de Gaïa et puis du système solaire, mais non, on ne veut pas qu'ils aillent polluer d'autres personnes dans d'autres systèmes, quoi. Mais ils sont parfaitement conscients que c'est la fin pour eux. C'est normal qu'il y ait ces mouvements, etc. Mais des mouvements de foule peuvent être programmés avec les ondes scalaires ou de torsion ou longitudinales ou de forme. Ça s'appelle, il y a plein de noms qui désignent la même chose. Et donc, ça peut être provoqué par ceux qui vous dirigent, entre autres. Donc voilà, mais aussi le système d'évolution, de modification de vos ADN, le recontact avec votre ADN dit poubelle, partiellement pour l'instant, et les perturbations géomagnétiques qui ont lieu à l'heure actuelle, bah, tout ça fait que c'est tout un ensemble. Hein. Il n'y a pas qu'une chose, hein, il y a plein de choses. Hein. Et en plus, les contacts, vos lignes temporelles selon votre mode de pensée, si vous pensez du positif, tout ça va changer et tout ça, bah, ça influe sur vos lignes temporelles. On a fait une émission là-dessus aussi, hein, il n'y a pas longtemps, Nicolas. Et donc, ça joue énormément. D'ailleurs, les gens qui évoluent dans la bonne direction, on va dire, c'est-à-dire vers la lumière et non pas vers l'ombre, parce qu'on peut évoluer vers l'ombre, pour ceux-là qui sont en train de changer de mode de pensée, de philosophie ou évolutif ou de vie, se rendent compte qu'ils perdent de vue les gens qu'ils connaissaient avant, qui ne correspondent pas à leur niveau énergétique actuel, et rencontrent d'autres personnes qui sont plus en harmonie de fréquence avec leur mode d'existence actuel. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà. Tu as très bien compris ce que je dis. J'espère que tout le monde a bien compris ce que je dis. Allez, suivante, Nicolas. Exactement. Juste pas avant de passer à la suivante, est-ce qu'Antoine ou Guillaume a quelque chose à rajouter sur la question? La réponse. Non, moi c'est bon. Ok. Guillaume non plus, non? Non, ok, c'est bon, ça marche. Juste avant de passer à la question, si tu voudras parler, Guillaume, n'oublie pas de démuter le micro, je t'avais coupé le son. Juste deuxième question. Deuxième question qui nous vient de qui? De qui ça nous vient? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Si, le bon divergent qui nous dit bonsoir à tous, bon, bonsoir à toi. Est-ce que quelqu'un sait d'où est née cette fameuse histoire de Terre plate, s'il vous plaît? Ça date de la fin du XVe siècle. Voilà, fin du XVe siècle, c'était en fait une histoire avec le clergé, où le clergé avait émis cette idée, bien sûr pour encore une fois diviser, et le remet au bout du jour pour encore une fois diviser. Je vous signale que vous trouvez sur la Confédération de libération de Gaïa un article que j'ai fait scientifiquement, qui démontre scientifiquement la grosse erreur et la grosse arnaque de cette prétendue Terre plate. Donc, j'ai tout démonté scientifiquement. Voilà, exactement. Alors, prochaine question. Prochaine question qui vient de je ne sais. Prochaine question qui nous vient de Chloé Cabaroc, excuse-moi. Chloé Cabaroc, qui nous dit bonjour, donc bonjour à toi, hein, Chloé. Question, si j'utilise un aimant en le positionnant sur certaines parties de mon corps, par exemple la glande pinéale, donc troisième œil, est-ce que l'aimant aura une action bénéfique ou ça aide pas plus que ça? Oui, si c'est en correspondant avec le champ magnétique, oui. Par contre, sur la glande pinéale, tu auras du mal parce qu'elle se trouve au centre de ton cerveau, que ce soit en hauteur et en largeur. Alors, en avant, il y a la pituitaire qui y est. Tu auras du mal de le mettre, mais c'est plutôt ton septième chakra qui va interagir, hein, qui va se modifier. Oui, mais bon, les aimants, c'est bien. Mais il faut savoir s'en servir, il ne faut pas faire du n'importe quoi, parce que vous pouvez faire pire que mieux. Hein, donc, moi, je vous conseille avant de manipuler les aimants, de lire les cours que je vous ai donnés pour apprendre à faire la radiesthésie, et comme ça, vous pourrez vérifier. Hein, donc, entraînez-vous, c'est relativement simple, tout le monde peut le faire. Encore faut-il s'entraîner, et vous saurez si telle orientation, tout ça est bonne ou mauvaise pour vous. Moi, je vous conseille parce que ça vous permet, le pendule, de vous mettre en relation
avec vos moi, enfin, mais j'aime pas supérieur, c'est pas supérieur, vos moi plus subtils, vos consciences plus subtiles qui ont plus d'informations que votre corps physique. Exactement, voilà, c'est ça. Tout à fait, très bien expliqué. Quelqu'un a rajouté par rapport à cette question? Ouvre ton micro, il est fermé. Tu as une touche en bas dans ton portable. Attends, voilà. Ah, c'est bon. Ma question étant, les aimants, est-ce qu'on n'en a pas déjà en nous? Si, si. Parce que, parce que Si, tu as un champ biomagnétique aussi, hein, comme toute chose. j'ai remarqué, T'es fait d'atomes, donc tu émets l'électricité. Tu sais qu'entre le cœur de ta cellule, le noyau et la périphérie de ta cellule, tu peux avoir jusque 25 volts, mais sous une très très faible intensité. Mais attention, 25 volts couramment. Donc mais tu émets un champ électromagnétique. j'ai fait une expérience en positionnant mes mains comme celle-ci et en les faisant tourner. Vous voyez juste le mouvement. Et grâce à ce mouvement-là, j'arrive à sentir des picotements dans mes mains. Comme s'il y avait un champ magnétique, un plus et un moins, qui nous créait un. C'est pour ça que l'expérience que j'ai faite quand j'avais 10 ans à l'école, où il y avait une pile électrique et une ampoule, et on se tenait la main, on était une dizaine, l'ampoule s'allumait. Normal, puisque ton corps est conducteur. Normal. Ouais. Donc, l'eau, n'oublie pas que tu es fabriqué de 64% d'eau, mais comme l'eau, tu as du sel dans de l'eau qui compose ton corps, du chlorure de sodium, et donc elle est conductrice, et en plus, elle a de la mémoire. Les savants, il n'y a pas longtemps qu'ils ont découvert ça, quand c'est ça depuis des milliers d'années, bon, enfin, c'est pas grave, ils commencent à redécouvrir ce qu'on sait, et donc c'est bien, c'est un bon début. Et donc, oui, tu es conducteur, il y a pas de souci. Et toi, tu as ton propre champ biomagnétique. J'en ai parlé dans l'émission qu'on a fait avec Nicolas sur l'aura, où j'ai fait la distinction entre le champ bioélectrique, le corps éthérique et le corps aurique. Ce sont trois choses totalement différentes, mais qui se complètent, qui font partie de toi. Donc, il y a pas de souci. Mais tu génères l'électricité, tu es polarisé, tu es un garçon, devant toi, tu es pôle plus. Derrière, tu es moins. OK? En haut, tu es plus, à tes pieds, tu es moins. Je te dis, au niveau magnétique. Mais fais des recherches, tu trouveras sûrement, il doit y avoir des trucs qui traînent sur le net qui parlent de ça. Parce que moi, j'ai pas le temps d'aller voir les autres trucs. J'ai pas que ça à faire, j'ai mes propres connaissances qui viennent de très longtemps et très très loin. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, donc j'ai pas le temps. Mais je sais pas si tu vas trouver des trucs sur Internet, cherche un peu, tu vas trouver sur les polarités des corps humains et animaux, d'ailleurs, et des plantes aussi, et des minéraux aussi, qui ont des pôles magnétiques comme toute chose. Tout est vivant, c'est constitué d'atomes, mais en fait, d'ondes stationnaires, comme je le dis assez souvent. Voilà. Ouais, exactement. D'ailleurs, il flotte bien dehors, il grêle. Mais c'est pas le sujet. Donc, juste comme ça, est-ce que Antoine, tu as quelque chose à dire ou Guillaume par rapport à ce qu'on vient de dire? Euh, j'ai un trou. Oui. C'est les gens en fait, si vous voulez faire des expériences pour vraiment comprendre que en fait, on a un champ énergétique autour de notre corps physique. Moi, je m'amusais à le faire. Et d'ailleurs, ça me le fait. Je sais pas si vous l'avez, mais des fois, quand je m'assoupis ou la nuit, avant de dormir, je sens des chatouilles au niveau du front et du dos en même temps. Et c'est comme s'il y avait un truc qui était près de mon front, mais qui était juste collé à mon front. Mais ça, c'est vraiment, ça fait des sortes de picotements et des chatouilles. Et ça, quand vous pouvez faire l'expérience avec votre sœur, votre mère, votre grand frère, votre oncle, votre tante, votre grand-mère, peu importe,
Euh, Quand vous vous approchez de son visage ou quand vous approchez un objet, tout simplement un objet, si vous êtes attentif et si vous sentez, au niveau du front, ça le fait surtout au niveau du front, vous allez sentir des sortes de chatouilles, de picotements. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est votre corps énergétique, éthérique, votre magnétisme euh, qui ressemble le magnétisme et le corps énergétique de l'objet, du corps, puisque même les objets ont un champ magnétique, vu que Tout, chaque objet. tout à fait. Et chaque objet amène à émet et reçoit d'abord de l'énergie. Il en émet, ça s'appelle des ondes de forme. Mais ça fonctionne sur le même principe que les harpes ou les ondes de torsion ou tout ça. Ce sont différents noms pour le même type d'énergie, hein, qui est, au lieu de circuler une onde électromagnétique normale, ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est composé d'une partie dite électrique et à 90 degrés à plat, à 90 degrés d'écart en phase, c'est la partie magnétique de l'onde, c'est pour ça qu'on l'appelle électromagnétique, mais ce que les gens ne savaient pas, enfin officiellement, c'est qu'il y a une troisième onde, un troisième vecteur qui est comme un tire-bouchon, qui tourne autour de tout ça. Et le principe, la technologie DR pour vous embêter, c'est d'annuler l'onde, le vecteur électromagnétique, c'est-à-dire la partie électrique et magnétique, pour ne conserver que l'onde de torsion, qui peut à ce moment-là se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, dans le vide, je pense, et qui est modulable, qui permet, et là, vous ne pouvez pas la bloquer. Une onde électromagnétique, vous faites tout bêtement une cage de Faraday, vous êtes à l'abri. Hein, allez voir si, pour ceux qui ne savent pas sur le net, vous allez trouver tout de suite, c'est pas compliqué. Mais les ondes de torsion, j'ai fait des expériences là-dessus, avec du matériel spécial que j'ai construit spécialement, on ne peut pas les bloquer. On ne peut pas les bloquer du tout, ça passe à travers une cage de Faraday. Et c'est pour ça que les autres s'en servent allègrement pour vous emmerder. Modifier le climat, la température qu'il fait, etc. Enfin, plein de trucs. Alors, mais c'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, allez voir l'émission qu'on a fait avec Nicolas. On a parlé de tout ça, bien dans le détail, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et ainsi de suite. Voilà, pour la réponse à cette question. D'accord. Alors, on va répondre à une dernière question de Tony Salvage. Et puis ensuite, on coupera le live et on terminera l'émission, bien sûr, là-dessus. Alors, dernière question de Tony Salvage qui nous dit: quelle incidence va avoir l'inversion des pôles magnétiques sur les populations urbaines, s'il vous plaît? Bah, tout simplement, oui, Jean. Découpe le micro par. C'est difficile. Oui, je vais couper mon micro. Et alors, oui, tout simplement, tant qu'il y a ces perturbations, que les champs ne sont pas inversés, que les pôles ne sont pas inversés, c'est un peu, je vais dire, la pagaille. Comme je vous ai montré l'image en début d'émission, là, vous savez, en couleur, là, il y a un petit pôle nord ici, à côté un petit pôle sud. Donc, ça perturbe énormément les êtres humains, mais les animaux, les plantes et même les minéraux. Hein, tout est vivant, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, ça, c'est la période de transition où les gens sont instables, plus tout ce dont on a parlé, les ondes cosmiques, etc., hein, qui viennent, et puis du soleil et ainsi de suite. Tout ça perturbe énormément. Une fois que l'inversion aura été faite, tout va redevenir nickel. On ne serait plus embêté. Hein. Donc, ça, il ne faut pas avoir peur. Bon, c'est pendant la période de transition où les pôles ne savent pas où ils vont se mettre. Je vais te dire, il y en a un petit peu partout qui se manifestent. Une polarité plus, après moins. Ça perturbe les gens parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Hein. Je l'expliquais en début d'émission, ça perturbait le spin des électrons, des particules qui composent votre corps, vos cellules, hein, je l'ai dit, je vous ai montré, je vous ai fait un petit dessin là. Et donc voilà, mais une fois que ça va être stabilisé, que les pôles, même s'ils sont inversés, à part que vos boussoles, elles fonctionneront à l'envers, bon, c'est pas grave, vous y ferez, puis on vous en vendra des neuves, enfin pas moi, parce que je ne me sers pas de ça. Mais donc voilà, et donc, mais sinon, non, tout redeviendra, on va dire, normal. Alors il y a ceux qui veulent évoluer, ascensionner, on va dire entre guillemets, hein, qui vont se trouver sur le nouveau mode de conscience de Gaïa qui évolue aussi, hein, donc ils seront
plus emmerdés comme ils sont à l'heure actuelle. Puis ceux qui veulent rester cons, ben, resteront cons, parce que vous voulez que je vous dise. Ils continueront à se racarner, puis se faire enfoncer la carotte, ou pensez que j'y pense. Donc voilà. Et puis comme ils aiment bien, ben, je leur demanderai une journée. Allez, j'arrête de plaisanter, parce qu'on me dit que je plaisante pas des fois, mais c'est vrai, c'est horripilant de voir des gens comme ça qui comprennent rien. Donc voilà, c'est leur libre arbitre, donc pas de souci. Nous, on fait notre boulot, enfin notre boulot façon de parler, on est là pour ça. Et puis bah, après, bah, voilà quoi. Ceux qui veulent, ils peuvent. Hein. Ceux qui ne veulent pas, ben, restez là. On ne peut rien dire d'autre, on s'en fout. On s'en fout. On fait ce pourquoi on a décidé de venir ici. Se faire chier, d'ailleurs, entre nous, soit dit. Voilà. Exactement, faut savoir qu'on laisse libre cours aux gens de choisir ou pas nos infos, de les prendre ou pas partiellement ou complètement. Nous, on ne fait qu'apporter des informations, des conseils, etc. Après, si vous ne voulez pas les prendre, ça ne va pas nous changer notre vie. Au contraire, ça va nous renforcer dans d'autres thèmes, pour d'autres émissions, etc., etc. Donc, voilà, ceci est votre choix et on le respectera toujours. Juste avant de quitter l'émission, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose, un petit commentaire juste avant de quitter? Ben, merci pour cette émission et ceux qui écoutent. Et les gens qui veulent juger les gens, peu importe, c'est marrant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on juge ouvertement quelqu'un, là je prends l'exemple de l'émission, hein, parce que je m'étais amusé en fait à regarder les commentaires des vidéos de divulgation de vérité et j'ai beaucoup rigolé parce que c'est marrant de voir en fait les gens comment en fait ils réagissent par rapport à ces vidéos. Et c'est vrai que j'ai essayé de me mettre à leur place en voyant la vidéo quand on raconte tout ça. Le mec qui dans sa tête, ce qui est important, c'est de manger et de dormir, d'aller aux toilettes. Forcément, quand il voit des vidéos comme ça, il se pose des questions et après il juge facilement. Mais moi, je pense que c'est surtout important d'en rigoler, d'en rire, mais c'est ce qu'il faut parce que franchement, c'est rigolo de voir que beaucoup de gens, en fait, encore ne comprennent pas certaines choses, ce qui n'est pas grave du tout parce que chacun a son rythme. Et nous, on est là pour partager tout simplement ce qu'on sait, ce qu'on sent, ce qu'on sent de juste. On peut se tromper, bien évidemment. C'est même sûr qu'il y a des moments où on se trompe, mais l'important, c'est de partager. C'est de partager ce qu'on semble important. Et après, les gens qui sont intéressés, ils viennent regarder ça. Et ceux qui sont pas intéressés, mais qui viennent quand même et qui veulent foutre le bordel, ben, ces gens-là, je fais un bisou, je vous envoie beaucoup d'amour parce que ça va pas être facile. Il faut se faire chier pendant la journée pour faire ça, aller jouer dehors, aller faire des trucs, je sais pas. Mais voilà, c'est drôle. Et puis voilà, sinon merci à tous d'écouter, merci à tous d'être vous-même. Et voilà, c'est tout. Bah, merci Antoine. Guillaume, tu as quelque chose à dire juste avant de quitter? Oublie pas de démuter ton micro. Voilà, ok. C'est bon? Tu m'entends là? Je t'entends, je C'est t'entends. bon. Ok. Ben, je vous remercie pour ces informations. J'espère que vous allez continuer, que je vais peut-être commencer à faire des recherches moi-même et apporter plus de mots théoriques et de façon de m'exprimer et de voir aussi vos vidéos, quelques vidéos qui pourront parler de ces vidéos-là, ou alors carrément de changer de sujet et de partir dans un sujet, mon sujet à moi. Mais j'ai très apprécié cette conversation avec vous quatre, avec vous trois. Donc, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Prenez soin de vous, soyez vous-même, croyez en vous. Et la première des choses, c'est que ne gardez rien sur votre cœur, dites aux gens ce que vous pensez. Et, et vos ressentis, vos peurs, ce que vous voyez, ce que, ce que nous, on ne peut pas percevoir pour l'instant parce qu'on n'a pas la capacité
en tant qu'être humain, on n'est pas des animaux. Il vous arrive des choses bizarroïdes, certainement que on pourra essayer de répondre à ces questions et voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. C'est bien. En fait, j'ajouterais, là, pour conclure, si tu veux, en fait, il n'y a pas que nous ici, hein, sur plein de sites de divulgation de vérité. On ne fait que partager nos connaissances avec vous, hein, comme des frères et sœurs se partagent un goûter ou des trucs. Le grand frère aide le plus petit à faire ses devoirs, etc. On ne fait que ça. Mais après, comme je le répète, on ne peut pas évoluer à votre place, on ne peut pas faire tout le travail à votre place. Nous l'avons fait déjà il y a très longtemps, en ce qui me concerne, très, très, très longtemps. Et donc, voilà. Et donc, il vous appartient de le faire si vous le voulez. Hein, mais si vous ne voulez pas, c'est votre choix, quoi. Mais aussi, évitez, quand vous mettez des commentaires, certains, bon, je ne vais pas encore en parler parce que nos amis ne veulent pas que je les titille de trop, mais ils vont comprendre. On est ouvert à tout dialogue si vous avez des avis différents, mais lorsque certaines personnes systématiquement dénigrent pour le plaisir de dénigrer, injurient pour le plaisir d'injurier, et même avec des propos que je qualifierais d'orduriers, bon, c'est totalement gratuit et ils oublient les lois universelles. Hein, ils oublient que toute énergie, une fois qu'elle est manifestée, doit se transformer en travail. Et puis que celui qui émet, ça lui appartient. Hein. Nous, ça ne nous affecte pas. On ne laisse pas pour l'instant circuler ces énergies négatives. Bon, mais on va rendre à César ce qui est à César. Donc, on va remettre en circulation. Ça retournera à leur propriétaire. Voilà, quoi. Hein, donc, mais si vous avez des avis différents de ce qu'on essaie de vous donner comme information, vous avez le droit, mais soyez constructifs. Ne soyez pas négatifs systématiquement par le plaisir. Bon, nous savons très bien que certains sont payés par les gouvernements pour ça. Hein, c'est leur boulot. On les trouve sur tous les sites de divulgation, sont toujours les mêmes personnes, qui des fois changent de pseudo d'ailleurs. Ceci étant dit, voilà, donc j'espère que tout le monde a un peu compris ce que c'est que l'inversion des pôles. C'est naturel, pas de panique. Hein, si c'était l'inversion, par contre, des pôles géographiques, ça serait autre chose. Là. Hein, même en sachant nager, bon, il vaudrait mieux aller sur notre prénom. Allez, au revoir à tout le monde. Je laisse le dernier mot à Nicolas. Écoute, merci Gérard, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à vous trois d'avoir été à la fois invités puis d'avoir participé et commenté cette émission tout au long de ce live. Et puis, on se retrouve pour le lundi prochain, toujours même heure, hein, 18-19 heures. Cette heure-là, aujourd'hui, 16 heures, ça a été exceptionnel. Mais je laisse toujours, comme d'habitude, l'émission de 18 à 19 heures, heure française, midi 13 heures, heure de Montréal, New York. Et on vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci encore et merci à vous tous. Salut! Merci, au revoir.